Bonjour à toutes. Je vous présente aujourd'hui ma posture fétiche, Uddiyana Bandha, la fausse inspiration, déclinée en version avancée. Si vous ne connaissez pas du tout la fausse inspiration thoracique, vous pouvez la découvrir avec tous les placements et les points techniques dans une de mes précédentes vidéos. Je vous la mets en description. Et si vous la connaissez déjà et que vous l'aimez, vous allez probablement adorer cette séance. Aujourd'hui, on va décliner la fausse inspiration thoracique dans différentes postures. Cette séance est contre-indiquée si vous êtes enceinte ou si vous venez juste d'accoucher. Attendez au moins 2 semaines après avoir accouché. Attendez d'avoir pratiqué les respirations de base, les fausses inspirations de base et d'avoir un minimum de tonus périnéal et abdominal pour commencer à pratiquer la fausse inspiration dans toutes les postures qu'on va faire aujourd'hui. Je m'appelle Gladys, je suis professeure de yoga et je suis spécialisée dans la grossesse, l'accouchement, le postpartum. J'aide les femmes à reprendre le pouvoir sur ce qui se passe pendant la grossesse, pendant l'accouchement. J'aide aussi les papas à participer activement, à devenir acteurs, actrices de leur naissance et ainsi de leur maternité. Aujourd'hui, on va décliner Uddiyana Bandha, la fausse inspiration, dans différentes postures. Cette posture a un effet puissant en termes d'élimination, mais également au niveau émotionnel. Je vous laisse l'expérimenter à votre rythme. On va commencer par la faire en position allongée. Donc, venez vous allonger au sol, par le côté. Pour s'allonger au sol, on soulève le bassin. On incline notre bassin en rétroversion et on vient déposer le bas du dos au sol. Puis on attrape la tête et on étire la nuque pour déposer la nuque au sol également. Étirer la nuque. On va maintenant venir tendre nos mains, nos jambes et on vient commencer par Tadaka Mudra. Les pieds sont flex, les mains vont se placer en arrière de la tête. On va entrelacer nos doigts et pousser les paumes de main vers l'arrière. Les épaules restent basses. À l'inspire, on laisse l'inspire se placer naturellement. Puis on engage notre périnée. Et à l'expire, on va vider tout notre air depuis le pubis jusque sous les côtes. On va rester en apnée quelques secondes et on va ouvrir les côtes en fausse inspiration thoracique sans prendre d'air. C'est notre première fausse inspiration. On commence en douceur, on inspire en douceur, on relâche. Et on va le refaire ainsi 3 fois. Allez-y à votre rythme. On se réchauffe, on réchauffe la respiration en même temps. On inspire en douceur, périnée, expire. Et fausse inspiration thoracique. Je vous rappelle que dans la fausse inspiration thoracique, on absorbe le contenu abdominal vers le haut, comme si on voulait tirer notre nombril et tout ce qu'il y a sous notre nombril en dessous des côtes. On y va encore pour 2. Le menton est reculé, la gorge est donc resserrée par cette activation du menton. Jalandhara Bandha. On utilise les 3 bandhas dans cette posture. Jalandhara Bandha, Mula Bandha et Uddiyana Bandha. Donc Jalandhara Bandha, contraction légère de la gorge. Mula Bandha, contraction du périnée. Uddiyana Bandha, contraction du ventre. Expire. Et fausse inspiration thoracique. Puis on relâche en douceur et on va ramener les bras le long du corps. Prenez le temps de plier les jambes, de ramener un genou après l'autre vers la poitrine et de faire des petits mouvements de balancement ou de cercle autour du bas du dos pour bien détendre le bas du dos. Puis à votre rythme, on dépose un pied après l'autre au sol. On vient rouler sur le côté complètement pour ensuite venir s'asseoir. Prenez une respiration ici, observez les nouvelles sensations dans votre corps. Où est-ce que l'énergie s'est transformée dans votre corps après cette simple respiration qu'on a faite uniquement 4 fois. À présent, on va venir se placer à 4 pattes. On va réchauffer un petit peu notre colonne vertébrale, faites quelques balancements
avec le bassin, quelques rotations de hanches pour réchauffer la colonne vertébrale, dans un sens, dans l'autre. Rotation de cage thoracique en poussant dans les mains. Puis on va venir faire la fausse inspiration dans la posture du chien tête en bas. Pour le chien tête en bas, on place les orteils au sol, on engage notre périnée. Vous voyez que les fesses sont toujours un peu en arrière des genoux et pas loin des oreilles. On a notre Jalandhara Bandha, donc recul léger du menton vers la gorge. On va engager le périnée, Mula Bandha. Et à l'expire, on va aller placer notre dos dans le prolongement des bras. Et ici, vous voyez que je pousse d'abord les fesses vers le haut et vers l'arrière. J'étire vraiment tout le dos avant de chercher à tendre mes jambes. Les talons vont se tirer ensuite vers le tapis, mais sans forcer. Il se peut que les jambes restent légèrement pliées. On ne veut pas arrondir le dos. Et une fois que vous avez votre chien tête en bas, vous pouvez vous ajuster. On va placer la fausse inspiration thoracique. On va engager le périnée. Expirer depuis le pubis jusque sous les côtes. Puis on fait une rétention poumon vide et on ouvre la cage thoracique comme si on inspirait sans prendre d'air. À votre rythme. Puis relâchez en douceur. On peut venir replacer les genoux au sol, tout en douceur. Relâchez un petit peu le dos. Et on va la refaire une deuxième fois. Vous pouvez le faire à votre rythme, bien sûr. Ici, je veux juste vous montrer vraiment toutes les options dans lesquelles on peut utiliser la fausse inspiration thoracique, même dans notre pratique de yoga quotidienne. On engage la gorge, Jalandhara, le périnée, Mula Bandha. Expire, chien tête en bas. Dos bien étiré. Et fausse inspiration thoracique. On creuse le bas du ventre vers les côtes. Puis on relâche en douceur et on vient replacer nos genoux au sol. Fesses sur les talons, genoux à la largeur des hanches. On va venir placer la tête sur le tapis et les bras le long du corps pour relâcher tout le dos. Si ça tire dans la nuque, vous placez les mains sous le front ou les poings sous le front. Et ici, on prend quelques respirations pour laisser le dos se détendre complètement. Puis à votre rythme, main sur le tapis, on vient dérouler la colonne vertébrale. On va maintenant aller faire la fausse inspiration en position debout, le véritable Uddiyana Bandha, puis dans la position de la pince. En position debout, on va commencer par Uddiyana Bandha, la version aboutie de cette posture. Les pieds à la largeur des épaules, on fléchit les genoux, dos bien droit, et on vient se placer en appui sur les genoux. On place toutes nos contractions, Jalandhara, Mula Bandha, contraction du périnée, et on va faire notre fausse inspiration, Uddiyana Bandha. Expire depuis le pubis jusque sous les côtes. Puis on retient notre souffle quelques secondes, on aspire le conteneur abdominal et on relâche en douceur. On revient ici au centre. Je vous la place de profil. On appuie sur les genoux. Jalandhara Bandha, Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Puis on relâche. Quand on relâche le ventre, à l'inspire, on le relâche doucement, on ne le laisse pas partir comme une bombe comme ça, très fort. Il y a d'autres versions beaucoup plus avancées d'Uddiyana Bandha avec du barattage au niveau abdominal. Ici, on s'arrête là. On va faire maintenant la version dans la pince. C'est exactement le même principe que vous pouvez appliquer dans énormément de postures. Une rétention poumon vide sur la fin de l'expire. On engage les verrous, donc les contractions. Même chose dans la pince. Inspire, bras vers le ciel. On étire bien le dos. Donc, on vient placer notre ventre sur les cuisses. Et ensuite, relâcher la tête et les épaules vers l'avant. À l'expire, on engage le périnée. On vient creuser le bas du ventre vers les côtes. Et fausse inspiration thoracique. En apnée à l'expire. En fait, on laisse le ventre se creuser vraiment
depuis le bas du ventre vers les côtes en étant en apnée, donc en rétention poumon vide. On la garde quelques secondes, puis on relâche le ventre en douceur. On inspire. Et pour se redresser, toujours genoux pliés, on va aller placer les bras de chaque côté du corps et les remonter à droite et à gauche avec le dos bien droit pour ne pas se faire mal au dos. Vous pouvez aussi dérouler le dos, sauf si vous avez mal au dos. Et puis on relâche les bras le long du corps. Vous pouvez répéter la posture si vous voulez. Ce sont des postures qui activent beaucoup l'élimination, qui harmonisent au niveau émotionnel, qui augmentent notre capacité de rétention, donc notre capacité au niveau pulmonaire. Et on prend bien un moment d'intégration après la posture, très important, pour bien intégrer la séance. Venez vous allonger au sol, sur le dos, dans votre posture de relaxation préférée, pour la relaxation finale. La relaxation finale est très importante parce qu'elle nous permet d'intégrer la séance, si courte soit-elle en yoga. La relaxation, c'est la partie la plus importante. Je suis très heureuse d'avoir partagé cette technique avec vous. C'est une de mes techniques favorites, coup de cœur, que j'enseigne régulièrement à mes élèves et qui fait une grande différence lorsqu'on l'applique dans différentes postures. Cette posture engage également les abdominaux profonds. Elle nous permet donc de retrouver cette taille fine qu'on aime tant. Si vous avez aimé la posture, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez préféré, dans quelle position vous avez préféré la faire. Cliquez sur le like, abonnez-vous à la chaîne pour avoir toutes les prochaines vidéos, les prochaines techniques que je vais partager avec vous. Et surtout, rejoignez-moi sur mon groupe Facebook, Gladys Roux, pour pouvoir recevoir plus de contenu et surtout pour avoir des échanges avec moi. Ça me fait toujours plaisir de vous connaître et de partager des choses beaucoup plus adaptées, beaucoup plus personnalisées avec vous. À très bientôt!